J'aime bien ma veste, elle vient de Vinted. Mon jean c'est mon top aussi d'ailleurs. Bon, j'avais hésité à nommer cette vidéo « Comment lutter contre la fatigue », mais ça serait vous induire en erreur que de dire cela. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. C'est parti. Alors il ne faut pas chercher à lutter contre la fatigue. Si elle est là, c'est que votre corps vous envoie des signaux d'alerte qu'il faut écouter. Ce n'est pas parce que tu vas te prendre 4 cafés et je ne sais quelle autre boisson énergisante qu'elle va s'en aller. Tu ne fais juste que la camoufler et elle va revenir 10 fois plus forte qu'auparavant. Si tu es fatigué, c'est que tu dois écouter ton corps. Tu es épuisé et tu as besoin de repos. Alors premièrement, comment faire pour sortir de ce cycle de la fatigue? Ça coule de source, mais ne va pas te coucher à pas d'heure. Même s'il n'est que 21h, ne cherche pas à lutter si tu sens que tu pourrais déjà t'endormir et va te coucher. Ne lutte pas, ça ne sert à rien. C'est hyper important d'avoir son cycle de sommeil. Il y en a qui vont sentir la fatigue seulement à partir de 2h, d'autres à partir de 22h. Ça dépend de chacun. Ne fais pas comme les autres et écoute ton corps. Ensuite, il faut arrêter ce mythe de « il faut dormir 8 heures par nuit ». Non. Tu peux juste dormir 5 heures et avoir un sommeil hyper réparateur, tandis que tu peux au contraire dormir, je sais pas, 9-10 heures et pas du tout avoir un bon sommeil. C'est pas la quantité d'heures qui compte, mais la qualité. Le sommeil profond, tout ça. Ensuite, deuxième tips, fais des pauses. On ne le répétera jamais assez, mais c'est hyper important de s'arrêter de temps en temps quand on travaille non-stop, puisqu'on s'épuise en fait à force. Alors je sais que quand on est lancé, on a envie de continuer encore et ne pas s'arrêter, mais c'est hyper important de faire des breaks. Les fumeurs, ils sont toujours leur petite pause clope, donc toi, fais de même si tu ne fumes pas, fais-toi ta pause café, thé, va prendre l'air, caresse ton chat, je ne sais pas. Mais arrête-toi ne serait-ce que 2 minutes. L'idéal, c'est de s'arrêter 5 minutes toutes les 30 minutes ou 10 minutes toutes les heures. Change-toi les idées parce que être H24 focus, ça épuise et ça fatigue énormément. En plus, après, tu seras moins concentré, ta qualité de travail sera moindre. Donc, il vaut mieux s'arrêter de temps en temps et travailler mieux. Parce que oui, tu penses que tu perds du temps, mais pas du tout, parce qu'après, tu seras plus efficace. Troisième conseil, fais des siestes. Alors, je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde avec le travail, tout ça, mais le week-end, si tu as le temps, ou même si tu es en télétravail, 15 à 30 minutes par jour, tu sais, après le repas ou que sais-je, c'est ultra bénéfique. Tu seras on fire pour la suite de ta journée. Quatrième conseil, mettez votre téléphone en mode avion la nuit. En effet, les notifications pourraient vous réveiller et perturber votre cycle de sommeil. Puis même les ondes ne sont pas bonnes. Les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà, d'ailleurs en plus je ne peux que vous conseiller d'éviter les écrans le soir. Moi c'est mon petit point faible, j'ai encore du mal avec ça, j'adore regarder ma série avant de dormir, mais voilà, on fait comme on peut. Cinquième conseil, tu le sais peut-être déjà, mais boire une tisane du style camomille ou quelque chose à la lavande avant d'aller dormir. Et manger assez tôt pour pas être perturbé par la digestion, bah voilà, c'est important. 6. Ne surchauffez pas votre chambre. La température du corps pour dormir, elle doit baisser. Donc dans une chambre beaucoup trop chaude, vous n'arriverez pas à vous endormir. Alors je ne dis pas qu'il faut un igloo non plus, que vous devez dormir la fenêtre ouverte, etc. Ne vous rendez pas mal. Perso, je suis hyper frileuse, donc s'il fait trop froid, je sais pas dormir non plus. Mais voilà, il faut une température quand même ambiante. C'est pareil que pour les bains ou les douches ultra chaudes, juste avant d'aller dormir, c'est déconseillé, essayez de la prendre plus tôt. Septième conseil, évitez aussi le sport avant d'aller dormir, toute activité qui peut trop bouger votre corps. Ça va juste vous réveiller, vous exciter. Par contre, des étirements, du yoga ou encore de la méditation, pourquoi pas. Ensuite, huitième conseil, coupe les notifications de ton téléphone la journée quand tu travailles. Et oui, notre téléphone, en fait, c'est notre pire ennemi. Imagine, t'es dans la rédaction d'un article et toutes les 5 minutes, t'es dérangé par les notifications de ton téléphone. Ton cerveau, il va se fatiguer énormément de passer tout le temps de l'un à l'autre et d'être interrompu. Donc pendant que tu travailles, coupe ton téléphone, mets-le de côté et rallume-le seulement pendant tes pauses. Tu seras plus focus et tu me remercieras. Et le dernier conseil les amis, je ne peux que vous dire de ralentir. On prend toujours la vie à 1000 à l'heure et ça nous épuise énormément. On veut toujours faire tout le plus rapidement possible alors qu'on a le temps. Alors calme, ralentissez et no stress. En plus si vous arrivez à mieux vous relaxer, votre job sera mieux accompli. Oui, puisque tu prends juste le temps de faire les choses, t'es pas dans le rush et t'as pas 150 000 pensées qui te viennent à l'instant. C'est comme par exemple le sport, c'est pas en faisant le plus de crunch possible en 30 secondes que ça va travailler tes abdos. Il faut aller lentement et c'est seulement comme ça que tes abdos vont vraiment travailler. Donc faire moins de répétitions certes, mais qui travailleront mieux tes abdos. Et donc les résultats seront plus bénéfiques par après. Plus ça sera lent et précis, mieux ce sera. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces petits conseils vous aideront au quotidien, que vous les appliquerez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine!